Eh ben, merci d'être venu. Bienvenue aussi à ce qu'on n'a pas eu le temps de saluer avant le film, mais bienvenue au Sophie Prévartant. Nous, on était très contents, on est très contents à ce film de pouvoir accueillir Patricia Mazu et ce film. C'est un film qu'on a vu à plusieurs dans l'équipe. Je me souviens que le rédacteur en chef adjoint avait adoré le film. Moi, j'aime aussi beaucoup. De toute façon, le cinéma de Patricia Mazu est particulièrement similaire. Et on est très contents de l'accueillir ce soir, très content de vous le montrer. Je vais poser quelques questions à Patricia et puis après vous pourrez aussi poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Ouais. Si vous voulez parler, vous pouvez parler. Dire toutes les conneries, moi j'en dis beaucoup. Peut-être rembobiner un peu, repartir peut-être de la dernière image du film que j'aime beaucoup, une sorte de regard un peu, presque de sourire un peu de Joconde qu'a Pia Herzi dans la dernière scène, qui je pense porte beaucoup aussi un peu le côté presque ambigu de cette fin. Je me demandais comment toi tu as interprété cette fin, parce qu'il y a à la fois un côté happy end, à la fois elle reste avec le mari. Enfin, comment toi tu elle reprend sa vie. C'est plus facile d'être libre quand on est riche que pauvre, c'est pas une découverte. Ouais. Mais après elle l'aime. Elle aime le petit Nasser, enfin il est très grand mais c'est un petit mec, et il s'aime vraiment. Et puis cette Joconde-là, c'est pas idiot cette Joconde, je trouve ça pas mal. Elle lui dira pas, mais tout ce qu'elle a traversé, elle a quand même fait un truc qu'elle n'avait jamais fait. Et puis elle va être portée pour moi. Enfin moi je me raconte, en tout cas après un film il appartient aux gens qui le voient, hein. Donc vous pouvez penser absolument ce que vous voulez, mais elle va penser l'amitié qu'elle a eue avec Alma, ça va l'accompagner toute sa vie, mais elle ne lui dira jamais. Hein? Et du coup, ça m'amène sur un peu le mystère, un peu du titre du film, qui est ce truc de la prisonnière de Bordeaux. Est-ce que chez toi, la prisonnière, c'est Huppert, c'est Herzi à la fin, c'est les deux? Je sais que le film s'appelait plutôt Les Prisonnières au départ. Non, le film ne s'appelait pas Les Prisonnières au départ. Le film, il a eu plein de titres, tous de merde. Il s'appelait, quand il m'est arrivé le film en fin 2018 ou début 2019, il s'appelait Entre elles. Ça, je trouve ça vraiment pourri. En plus, c'était juste une dame pauvre qui parlait, qui se rencontrait dans les maisons d'accueil, ce qui était une circonstance de départ très forte, mais il ne se passait rien, donc je me dit, on va mettre une histoire quand même. Et puis on voyait pas les maris. Je dis non, on voit les maris parce que sinon on va faire de l'art conceptuel. C'était moi je voulais rentrer dans la prison et on coupait. C'est ça. En fait, au départ, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un projet de quelqu'un d'autre. Oui, c'est un projet de Pierre Courrèges, qui était un film. Ça pouvait être. Je pense que Philippe Faucon a fait un très beau film avec ça. Et Pierre Courrèges n'est pas arrivé à le monter, il avait écrit avec Bégodeau. Et en fait, après, mais c'était un film purement social dans les maisons d'accueil. Où elles se rencontraient dans les maisons d'accueil, elles avaient une parenthèse amitié improbable. Ça, c'était posé, ce cadre-là, c'était quand même resté. Et ensuite, comme je ne connais pas les banlieues ni les bourgeois, j'étais un peu comme au pôle Nord, donc j'ai dit, on va mettre du mélo, on va mettre... Il y avait de la comédie dans les dialogues de Bégodeau, mais il y avait juste du dialogue. J'avais pas c'était juste des dialogues lutte des classes, quoi. Donc, et en fait, le film, il est plus sur l'étranger dans la maison. En fait, il a bougé, un film, il bouge en se faisant, quoi. Et donc, voilà, donc il s'appelle Entre elles. Donc après, je détestais ce titre, et il y en a beaucoup, le producteur l'aimait beaucoup, moi je disais non, je ne vois pas du tout, donc je l'avais appelé pour montrer. Quand j'avais réécrit, après, j'avais appelé Fukudojo. Tu l'as appelé comment? Fukudojo. Ouais, parce qu'il m'énervait tellement, je voulais qu'il comprenne que c'était de la merde, donc ça se voyait que ça n'allait pas. Voilà. Donc ensuite, il y a eu une autre production qui était très fière d'un titre que personnellement je détestais, qui n'était pas débile, mais qui était comme un titre de livre. Ça s'appelait Portrait trompeur, au pluriel. Voilà.
Donc j'ai l'impression d'ouvrir un bouquin de Gallimard là. Ça n'est pas du tout avec le côté humble du film en même temps de suivre ces deux femmes. Et bref. Et donc après, en fait, en discutant avec Alice Girard, qui a repris le film en production, on parlait de western et tout ça, enfin des trucs que j'aime. Et donc elle m'a dit, mais et là on savait que c'était à Bordeaux. Et donc elle dit La prisonnière de Bordeaux. Je dis super. Mais la distributrice, au début, elle n'a pas du tout aimé. Elle a dit, mais non, moi, je distribue un film avec deux femmes. C'est pour ça que toi, tu connaissais le titre Les Prisonnières. Que là, je trouvais explicatif et didactique par rapport à la circonstance sociale de base, qui est que quand ta vie est réglée par aller voir ton mari ou ton frère ou ton père, enfin, par des visites au parloir, bah, t'es dehors, mais t'es dedans, quoi. T'es prisonnier. Donc, je trouve ça un peu 2 + 2 = 4, quoi. Un peu pas très palpitant. Et puis en plus, j'ai l'impression que j'ai déjà vu 500 téléfilms qui s'appellent Les Prisonnières, même si c'est pas vrai. Oui. Enfin, je trouvais que ça faisait pas envie. Et puis en fait, après le tournage, avec Régine, la distributrice, quand elle a vu Isabelle et Afsia et qu'elle s'est dit, de toute façon, elles seront sur l'affiche, en fait, elle a dit, ouais, mais effectivement. Puis Afsia détestait. Et Isabelle aussi, Les Prisonnières, elle dit, pourquoi ça s'appelle pas comme autrement? Et comme la prisonnière de... Et Afsia a parlé de La prisonnière de Bordeaux, parce qu'elle a dit c'est comme un conte, parce que La prisonnière de Bordeaux a l'avantage d'être à la fois... Ça pose une question, c'est laquelle des deux? Voilà. Donc peut-être ça va donner envie aux gens d'aller voir c'est laquelle des deux, sachant que c'est celle qu'on veut, les deux. Mais la vraie prisonnière de Bordeaux, c'est Isabelle, puisque c'est celle qui se libère. Oui. Mais après, en même temps, comme tu dis, ça amène cette dimension de conte. Et romanesque. Tu vois, il y a un petit côté princesse de Clèves aussi, la prisonnière de Bordeaux. Ça fait, je sais pas, je trouvais ça bien. Ça fait romanesque, voilà. Donc c'est comme ça que c'est appelé comme ça. Voilà. Et cet aspect peut-être plus, par rapport au projet de départ, cet aspect plus polar, toute l'histoire aussi qui tourne autour du tableau, ça du coup c'est quelque chose que toi tu as voulu amener. En fait, après je compte sur les spectateurs d'avant-première pour essayer de ne pas raconter l'histoire dans les commentaires. Parce que franchement, si on sait avant qu'elle va cambrioler la riche, c'est vraiment dommage.